Alors, on veut transformer des sommes de racines carrées sous la forme a racine carrée de b. C'est-à-dire qu'on veut réduire une somme de racines carrées. Donc, on va prendre cet exemple. On va commencer. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 8. Donc, attention, on pourrait tenter de se dire, allez, racine carrée de 2 plus racine carrée de 8, ça fait racine carrée de 10. Mais non, parce que on exclut, bien sûr, il est formellement faux d'écrire que racine de a plus b, c'est racine de a plus racine de b. Ça c'est faux. Donc là, ça c'est différent. Alors on pourrait faire avec un exemple, par exemple racine de 9 plus 16. Voilà, si on prend racine de 9 plus 16, donc si on calcule racine de 9, c'est 3, racine de 16, c'est 4. Par contre, si on fait 9 plus 16, ça ferait racine de 25, c'est-à-dire 5. Or, 3 plus 4 n'est pas égal à 5. 3 plus 4, différent de 5. Voilà. Donc, on a un contre-exemple, donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc, racine de 2 plus racine de 8, ça ne fait pas racine de 10. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer d'avoir sous cette forme-là une racine commune en fin de compte. Donc si on regarde un peu ici, alors racine de 2, on ne peut pas en faire grand-chose. Déjà une racine simplifiée au maximum. Par contre, racine de 8, 8 c'est 4 fois 2. Toujours dans la simplification d'une racine carrée sous la forme à racine de b, vous pouvez aller voir la vidéo qui correspond à ça. Ça nous donne racine de 2, et du coup, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, donc racine de 4 fois racine de 2, et on obtient racine de carré de 2, racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de 2. Voilà. Et du coup, là, on a quoi? On a 2 racines carrées de 2 ici, et ici on en a une. Donc une racine carrée de 2 plus 2 racines carrées de 2, ce qui nous en fait 3. 3 racines carrées de 2. Mathématiquement, en fin de compte, on peut factoriser par racine carrée de 2, donc racine carrée de 2, facteur de 1 plus 2, 3. Voilà, donc du coup, l'expression A, ça donne 3 racines carrées de 2. Qu'on a bien donc, sous cette forme-là, A racine carrée de B, A3, B2. Pour le B, même chose, donc on ne peut pas, toujours pas appliquer cette formule qu'on voudrait bien avoir, mais qui ne marche pas. Donc, on regarde racine carrée de 5, bon, n'est pas modifiable, c'est déjà simplifié. Par contre, 20, c'est 4 fois 5, et 80, c'est 16 fois 5. On continue, racine carrée de 5, 3, alors racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b, donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, moins racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que on commence à percevoir cette racine carrée de 5 que l'on retrouve dans les trois nombres. Et autre chose, donc on a bien, donc ici, donc là on a un multiplié, le racine carrée de 4, c'est une valeur entière, c'est 2, 2 fois 2, 4, fois racine carrée de 5, et le racine carrée de 16, c'est 4, 4 fois 4, 16. Donc on arrive à transformer chaque racine carrée de la somme sous la forme racine carrée de b, avec b commun aux 3. Et du coup, donc là on a racine carrée de 5, 3 fois 2, là on en a 6, 6 racine carrée de 5, moins 4 racine carrée de 5. Ce qui fait que là, en voyant bien qu'il y a 1, là 1 plus 6, 7, 7 moins 4, 3, donc on a 3 racines carrées de 5.
remettre 3 racines carrées de 5. Donc on a simplifié la somme sous la forme 3 racines carrées de 5. Donc dans les calculs, si bien sûr on n'arrive pas à trouver une racine commune, on ne pourra pas simplifier aussi fortement que ça. Alors peut-être qu'on pourra regrouper quelques termes les uns avec les autres, mais en tout cas si on n'a pas, s'il n'y a pas la possibilité, on ne pourra pas tout regrouper. Par contre, si dans l'énoncé on nous dit transformer sous la forme a racine carrée de b, bon, c'est que normalement c'est possible de le faire. Il y a forcément une possibilité si c'est noté dans l'énoncé.